Introduction. Un hadith du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 3235, contient une invocation complète et exhaustive du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Si elle est mise en pratique, elle aidera le musulman à atteindre un caractère noble. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Les deux moitiés de l'islam. La première partie de l'invocation est une demande adressée à Allah, le Très-Haut, de nous accorder la capacité d'accomplir toutes les bonnes actions et d'abandonner tous les péchés. Cette invocation est globale, car ces deux éléments peuvent être considérés comme les deux moitiés de l'islam. Celui qui se voit accorder cette capacité réussira dans ce monde et dans l'autre grâce à la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. La première chose à noter est que le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, enseigne aux musulmans l'importance de comprendre que l'inspiration, la connaissance, la force et la possibilité d'accomplir de bonnes actions et de s'abstenir de péchés viennent d'Allah, l'Exalté. Comprendre cela permettra aux musulmans de rester loin de l'orgueil, dont la valeur d'un atome suffit à le conduire en enfer. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 266. Les bonnes actions mentionnées dans cette invocation comprennent toutes les actions qui plaisent à Allah, l'Exalté, et qui rapprochent de la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Elle comprend les actions obligatoires telles que la prière obligatoire, les hadiths du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, et d'autres actions recommandées. S'abstenir de tout péché comprend toutes les actions qu'Allah, le Très-Haut, déteste et qui éloignent l'individu de sa miséricorde. Cela comprend à la fois les péchés majeurs qui sont pardonnés par un repentir sincère, et les péchés mineurs qui peuvent être effacés par l'accomplissement de bonnes œuvres. Chapitre 4 en Nisa, verset 31. Si vous évitez les péchés majeurs qui vous sont interdits, nous vous effacerons vos péchés mineurs, et vous ferons entrer par une noble entrée, au paradis. On peut comprendre que cette invocation implique une intention sincère de plaire à Allah, l'Exalté, à travers ses actes, qu'il s'agisse d'accomplir de bonnes actions ou de s'abstenir de péchés, car les actes n'ont de valeur que s'ils sont accomplis avec une bonne intention. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Aimer sincèrement les pauvres. La deuxième chose mentionnée dans cette grande invocation est la capacité d'aimer les pauvres pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Aimer les pauvres est une excellente indication de la sincérité d'une personne. En effet, une personne n'attend pas d'un pauvre qui lui donne quoi que ce soit en échange de son aide, car il est pauvre. Ainsi, ceux qui aident les pauvres par tous les moyens à leur disposition sont plus proches de la sincérité, c'est-à-dire d'agir pour l'amour d'Allah, l'Exalté, que ceux qui n'aident pas les pauvres. En fait, l'amour est une émotion très difficile à contrôler. Ainsi, quiconque le contrôle et aime les choses qu'Allah, l'Exalté, aime, comme les pauvres, a acquis une foi solide. En fait, aimer pour l'amour d'Allah, l'Exalté, est un aspect du perfectionnement de la foi, selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4681. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué dans un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 2352, qu'aimer et être proche des pauvres rapprochera l'individu d'Allah, l'Exalté, au jour du jugement. Leur statut élevé auprès d'Allah, l'Exalté, est indiqué dans un autre hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5196. Il indique que la majorité des habitants du paradis sont les pauvres. Et ils entreront au paradis 500 ans avant les riches, selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4122. Le hadith cité plus haut mentionne également la demande du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, de vivre, de mourir et de ressusciter parmi les pauvres. Ainsi, quiconque aime vraiment les pauvres suit les traces du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Chapitre 76 Al-Insan, versets 8 à 9. Et malgré leur amour pour cela, ils donnent de la nourriture aux pauvres, à l'orphelin et aux captifs. Nous ne vous nourrissons que pour la grâce d'Allah. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, accompagnait toujours les pauvres et s'efforçait de répondre à leurs besoins. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan an Nasaï, numéro 1415.
Il est important de noter que cet amour doit se manifester par des actes, et non pas seulement par des mots. Un musulman doit les aider de toutes les manières possibles, par exemple en leur apportant un soutien financier et émotionnel. Aimer les pauvres peut également éliminer l'arrogance, car les personnes arrogantes n'aiment pas s'associer aux pauvres. C'était l'attitude de certains non-musulmans de la Mecque qui n'aimaient pas les pauvres. Chapitre 43 Az-Zukhruf, verset 31. Et ils dirent, pourquoi ce Coran n'a-t-il pas été révélé à un grand homme de l'une des deux cités? Le fait de fréquenter les pauvres et les nécessiteux incite les gens à être reconnaissants pour ce qu'ils possèdent. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2513, d'observer les gens qui possèdent moins de biens matériels qu'eux. Observer ceux qui possèdent plus peut encourager une personne à devenir ingrate envers ce qu'elle possède. Cela peut conduire à d'autres mauvais traits tels que la jalousie et l'amour excessif pour le monde matériel, qui rend l'individu inattentif à la préparation de l'au-delà. Chapitre 21, verset 131. Et ne porte pas tes regards sur ce par quoi nous avons fait jouir certaines catégories d'entre eux. Ce n'est que la splendeur de la vie présente par laquelle nous les éprouvons. Et la grâce de ton Seigneur est meilleure et plus durable. C'est pourquoi le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé à son épouse, la mère des croyants, Aïcha, qu'Allah l'agrée, dans un hadith retrouvé dans Jami at-Tirmidhi numéro 1780, de ne prendre que le minimum de provisions de ce monde afin de répondre à ses besoins et responsabilités et d'éviter les rassemblements des riches. Il est important de noter que le véritable pauvre est celui qui est dans un état de pauvreté et de besoin envers Allah, l'exalté, en raison de son humilité face à l'amour et à la crainte d'Allah, l'exalté. Il n'a besoin que d'Allah, l'exalté, ce qui le rend nécessiteux. Et il est insouciant en ce qui concerne le monde, de sorte qu'à cet égard, il est riche même s'il est financièrement pauvre. Le pardon et la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. L'autre aspect de cette grande invocation est le pardon et la miséricorde d'Allah, l'exalté. Ces deux éléments contiennent tout ce qui est bon dans les deux mondes. En fait, on ne peut pas effacer ses péchés sans le pardon. Et on ne peut pas accomplir de bonnes actions sans la miséricorde d'Allah, l'exalté, sous la forme d'inspiration, de connaissance, de force et de l'opportunité nécessaire pour accomplir une bonne action. Dans l'autre monde, on ne peut pas échapper à l'enfer sans le pardon d'Allah, l'exalté, ni entrer au paradis sans sa miséricorde. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5673. Épreuve et tribulation. L'aspect suivant mentionné dans cette grande invocation est la recherche du refuge auprès d'Allah, l'exalté, contre les épreuves et les tribulations. Un musulman doit désirer la protection contre les épreuves, en particulier celles qui peuvent affecter sa foi, même si cela signifie désirer la mort. Quitter ce monde avant d'avoir été mis à l'épreuve dans sa foi est une grande bénédiction, et les hadiths demandant refuge contre les épreuves indiquent principalement ce type d'épreuve. Par exemple, un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3604, conseille aux musulmans de chercher refuge auprès d'Allah, l'exalté, contre les épreuves de la vie et de la mort. Les épreuves de la vie sont principalement celles qui peuvent affecter la foi, comme la mécréance, les mauvaises innovations et la persistance dans les péchés. Tout cela peut se produire lorsque l'on poursuit les excès de ce monde matériel. En fait, un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2376, prévient que l'amour de la gloire et de la richesse est plus destructeur pour la foi que la destruction causée par deux loups affamés lâchés en liberté au milieu d'un troupeau de moutons. Les épreuves de la mort comprennent la perte de la foi au moment de la mort et les épreuves de la tombe. En fait, l'épreuve de la tombe sera aussi difficile que celle de l'Antéchrist selon un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 2064. Il est important de noter que selon le hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4077, aucune épreuve à laquelle une personne devra faire face dans ce monde ne sera plus grande que celle de l'Antéchrist. Français le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, ont clairement indiqué qu'une épreuve énorme qui peut détruire la foi est la poursuite des luxes du monde matériel.
Par exemple, dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3158, le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a averti qu'il craignait que les musulmans ne se disputent les luxes de ce monde au point de les détruire. Il a ajouté que c'était la principale cause de destruction des nations du passé. En fait, le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a clairement averti dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2336, que chaque nation est confrontée à une épreuve principale, et que la principale épreuve et épreuve de cette nation est la richesse. En réalité, le Saint-Coran indique que chaque personne est une épreuve pour une autre personne. Chapitre 25 Al-Furqan, verset 20. Et nous avons fait de certains d'entre vous, des gens, une épreuve pour d'autres. Allez-vous patienter? Par exemple, le riche est un test pour le pauvre et le non-musulman est un test pour le musulman. Un autre verset indique que toutes les choses que les gens considèrent comme bonnes ou mauvaises sont des épreuves et des tests pour eux. Chapitre 21 Al-Anbiya, verset 35. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien. Et c'est vers nous que vous serez ramenés. Cela signifie que faire face aux bons moments et aux difficultés est une épreuve pour un musulman. Les bons moments sont une épreuve qui exige de la gratitude, et les difficultés sont une épreuve qui exige de la patience. Selon un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2464, être patient dans les difficultés est plus facile qu'être reconnaissant dans la facilité. Il est important de noter que cela ne signifie pas qu'un musulman doit complètement abandonner les choses qui peuvent être une épreuve pour lui, comme la richesse. Cela signifie qu'un musulman doit plutôt prendre ce dont il a besoin dans ce monde, afin de remplir ses besoins et ses responsabilités selon les enseignements de l'islam. En ce qui concerne le respect des gens, il doit s'acquitter de ses devoirs envers eux selon les enseignements de l'islam et donner la priorité à la satisfaction d'Allah, l'exalté, plutôt qu'à la satisfaction des gens. Les gens ne protégeront pas un musulman si celui-ci agit pour plaire aux gens, tout en désobéissant à Allah, l'exalté. Mais Allah, l'exalté, protégera un musulman des effets négatifs des gens tant qu'il obéit à Allah, l'exalté, même si cette protection n'est pas évidente pour lui. Amour. Les autres choses mentionnées dans cette grande invocation sont l'amour d'Allah, l'exalté, l'amour de ceux qui aiment sincèrement Allah, l'exalté, et l'amour des bonnes actions qui nous rapprochent de l'amour d'Allah, l'exalté. Cet aspect de l'invocation comprend tout ce qui est bon et utile dans les deux mondes. Ce n'est que lorsque l'amour sincère d'Allah, l'exalté, est établi dans le cœur de l'individu, qu'il le conduira à accomplir les bonnes actions qui sont aimées d'Allah, l'exalté. Celui qui aime Allah, l'exalté, aimera les choses qu'Allah, l'exalté, aime en termes de paroles et d'actions. Cet amour incitera l'individu à éviter les péchés, car déplaire à Allah, l'exalté, est en contradiction avec le fait d'avoir un amour sincère pour lui. L'amour d'Allah, le Très-Haut, peut être divisé en deux aspects. Le premier type est obligatoire pour tous les musulmans. Il comprend l'amour et la démonstration de cet amour par des actes, en accomplissant les devoirs obligatoires qu'Allah, le Très-Haut, aime. Il comprend le fait de détester et de s'abstenir de tous les actes qu'Allah, le Très-Haut, déteste, à savoir les péchés. Par conséquent, chaque fois que l'on ne respecte pas cela, cela montre que notre amour pour Allah, le Très-Haut, est déficient. Pour corriger cet amour, il faut faire un repentir sincère et s'efforcer d'accomplir ces deux aspects importants afin de parfaire notre amour pour Allah, le Très-Haut. Le deuxième aspect de l'amour d'Allah, l'exalté, est de s'efforcer d'accomplir des actes vertueux volontaires pour le plaisir d'Allah, l'exalté. L'accomplissement des devoirs obligatoires, l'abstention des péchés et l'accomplissement de bonnes actions volontaires conduisent à obtenir l'amour d'Allah, exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502. Aimer Allah, l'exalté, inclut le fait de se contenter du décret d'Allah, l'exalté, car on sait qu'il a été choisi par son bien-aimé, à savoir Allah, l'exalté. De plus, la grande invocation mentionne l'amour de ceux qui aiment Allah, l'exalté. La perfection de l'amour est d'aimer ceux qui aiment Allah, l'exalté, et de détester ceux qui n'aiment pas Allah, l'exalté. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.